Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gémothérapie, un soutien naturel pour la santé holistique. Donc je me présente, je suis Corinne Cliquet, j'ai été infirmière pendant 20 ans, j'ai un DU aussi d'éducation thérapeutique du patient et je suis reconnue de patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe. J'avais créé une association, l'association Fédération TerraBanca, par rapport à cette maladie pour la faire connaître, que j'ai dissoute en 2019. Maintenant, je suis conseillère en santé naturelle, aromathérapie, phytothérapie, gémothérapie. Je propose des ateliers sur la douleur, le stress, les cosmétiques naturels faits maison, des méditations olfactives et des ateliers d'automassage, réflexo et acupression, des petits ateliers formation avec les outils, l'aromathérapie, la gémothérapie, la phytothérapie. Alors, qu'est-ce que la gémothérapie? La gémothérapie est une branche spécialisée de la phytothérapie qui utilise les bourgeons, jeunes pousses et tissus embryonnaires des plantes. Ces plantes en pleine croissance contiennent des cellules embryonnaires et sont riches en éléments actifs, vitamines, minéraux, enzymes concentrés, apportant ainsi des effets uniques sur le bien-être. L'origine de la gémothérapie, donc elle a été développée en fait dans les années 50 par par le docteur Paul Henry. C'était un médecin belge. Cette approche thérapeutique donc est fondée sur les principes d'une guérison en harmonie avec la nature, en traitant à la fois les symptômes et les causes profondes des déséquilibres de l'organisme. En France, le docteur Max Tetto a également contribué à populariser cette approche, notamment en affinant les applications spécifiques de chaque bourgeon pour le soutien des systèmes biologiques. Donc, c'est une approche aussi holistique, hein. La gémothérapie cible plusieurs systèmes biologiques à la fois, digestifs, circulatoires, nerveux et plus encore. Donc, grâce aux propriétés concentrées des bourgeons, elle permet d'agir sur le corps de manière douce mais complète en soutenant l'organisme dans sa globalité. Elle est souvent intégrée dans une approche préventive ou complémentaire visant à renforcer la vitalité générale et à favoriser une réponse naturelle aux déséquilibres de santé. Donc, les systèmes biologiques et le pouvoir des bourgeons, donc on va le voir, hein. Alors, attention, là, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais ça parce que je donne aussi une formation sur les bases de la gémothérapie, où là, j'explique beaucoup plus. Donc, le système digestif, les bourgeons de figuier et de romarin sont connus pour favoriser une digestion harmonieuse, apaiser les inflammations gastro-intestinales et équilibrer le foie et la vésicule biliaire. Le système endocrinien, les bourgeons de framboisier et de chêne peuvent contribuer à réguler l'équilibre hormonal, soutenir le système endocrinien et aider à la gestion du cycle menstruel et de la ménopause. Là, comme je vous dis, hein, ces bourgeons-là font beaucoup plus de choses, mais je donne la généralité. Le système circulatoire, les bourgeons de marronnier, de châtaignier aident à stimuler la circulation sanguine, à renforcer les veines et à réduire les symptômes d'insuffisance veineuse comme les jambes lourdes. Le système pulmonaire, les bourgeons de noisetier et de pin soutiennent les poumons en aidant à dégager les voies respiratoires, à améliorer l'oxygénation et à apaiser les irritations bronchiques. Le système nerveux, donc les bourgeons de tilleul et de figuier, sont utilisés pour réduire le stress, favoriser le sommeil et aider à équilibrer les états émotionnels. Les états émotionnels, mais aussi les peurs et tout. Le système urogénital, donc les bourgeons de bouleau et de génévrier, agissent comme diurétiques, d'où pour soutenir les reins et aider à éliminer les toxines, tout en apaisant les inflammations des voies urinaires. Le système musculo-squelettique, les bourgeons de cassis et de pin aident à réduire l'inflammation, soutiennent les articulations et favorisent la souplesse, étant souvent recommandés pour les personnes souffrant de douleurs articulaires, parce que c'est aussi inflammatoire. Anti-inflammatoire, pardon. Explication. Donc, l'action ciblée et unique des bourgeons. Chaque bourgeon contient une concentration élevée de nutriments et d'actifs biochimiques tels que des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui travaillent en synergie pour soutenir le système spécifique ciblé. La polyvalence des extraits de bourgeons, grâce à leur composition unique,
Les bourgeons peuvent agir sur plusieurs systèmes simultanément, ce qui en fait des alliés précieux pour une approche holistique de la santé. Donc là, voilà, je vais vous expliquer un tout petit peu plus, mais comme je vous dis, je vous donne que certains, ceux on utilise le plus couramment et tout, mais il faut savoir que ce que je vous mets là, c'est vraiment aussi encore les généralités. Je ne rentre pas dans 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 beaucoup d'explications, puisque le but là, c'est de vous faire connaître un peu la gymothérapie pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme je vous dis, je fais une formation sur les bases de la gymothérapie, où là, je vais beaucoup plus en profondeur. Donc, le système digestif et le pouvoir des bourgeons, donc le figuier, propriété apaisant, régulateur du système digestif, bienfait, calme les troubles digestifs, soulage les inflammations gastro-intestinales, aide à équilibrer le système nerveux digestif. Le noyer, stimulant intestinal, bienfait, favorise le transit, soutient la flore intestinale, aide à régénérer le système digestif après une perturbation, par exemple les antibiotiques. Voilà. Le noyer aussi, c'est le faire juste avant l'hiver pour justement au niveau immunité, puisqu'on sait de plus en plus que maintenant l'immunité est bien si vous avez un intestin qui fonctionne bien. Et donc les bourgeons de figuier et de noyer agissent de manière complémentaire en calmant et stimulant le système digestif respectivement pour favoriser un bon équilibre. Les bourgeons pour l'équilibre du système endocrinien, donc le bouleau, propriété soutien du système endocrinien, bien fait, stimule les glandes endocrines, aide à équilibrer la production hormonale, détoxifie le corps. Le romarin, propriété régulateur hormonale, bien fait, soutient l'équilibre des hormones, particulièrement utile pour les phases de changement hormonaux, puberté, ménopause. Ces bourgeons sont utilisés pour aider à équilibrer naturellement les glandes endocrines et pour apporter un soutien durant les phases de transition hormonale. Le système circulatoire, donc l'aubépine, c'est un soutien cardiaque bien fait, aide à réguler le rythme cardiaque, renforce le cœur, réduit l'anxiété liée à la santé cardiaque. L'Aulne, propriété anti-inflammatoire pour les vaisseaux, bien fait, diminue les inflammations vasculaires, améliore la circulation, soulage les veines. Le marronnier, propriété tonique veineux, bien fait, renforce les parois veineuses, soulage les jambes lourdes, améliore le retour veineux. En synergie, ces bourgeons offrent un soutien complet pour le système circulatoire en réduisant les inflammations et en tonifiant les vaisseaux. Maintenant, pour le système pulmonaire, donc l'Aulne aussi, anti-inflammatoire respiratoire, diminue les inflammations des voies respiratoires, favorise la respiration et soulage les infections bronchiques. Le viorne, propriété détoxifiant pulmonaire, purifie les poumons, facilite l'élimination des toxines, aide en cas d'irritation chronique. Utilisés ensemble, ces bourgeons favorisent une meilleure respiration en réduisant les inflammations et en facilitant la détoxification des poumons. Au niveau maintenant du système nerveux, donc le figuier, c'est un antistress naturel. Les bienfaits réduisent le stress, favorisent un équilibre émotionnel, soutient le bien-être mental. Le tilleul, propriété calmante, favorise le sommeil, bienfait, apaise le système nerveux, aide à l'endormissement, réduit l'anxiété. Le figuier et le tilleul travaillent en synergie pour apporter calme et sérénité en favorisant un équilibre émotionnel et un sommeil réparateur. On les prend souvent le soir, juste avant de se coucher, souvent accompagnés aussi avec l'aubépine. Le système urinaire, donc le canneberge, propriété soutien urinaire, bienfait prévention des infections urinaires, facilite l'élimination des toxines, aide à maintenir la santé des voies urinaires. Le genévrier, propriété détoxifiant, bienfait, stimule les reins, soutient l'élimination des déchets, réduit les inflammations du système urinaire. Ces bourgeons favorisent un système urinaire sain en renforçant la défense contre les infections et en aidant la détoxification. Le système musculo-squelettique, le séquoia, donc propriété soutien osseux, bienfait renforce les os, soutient la croissance cellulaire, favorise la souplesse des articulations. Le pin des montagnes, propriété stimulation des cartilages, bienfait,
renforce les cartilages, aide à soulager les douleurs articulaires, favorise la réparation des tissus. En associant le séquoia et le pin des montagnes, la gémothérapie offre un soutien pour renforcer les os et les articulations en stimulant leur régénération. Comme je vous ai dit, je vous ai vraiment donné les généraux, mais pour chaque système, il y a beaucoup d'autres bourgeons qui peuvent intervenir et qui peuvent aussi aider. Alors, les principes d'utilisation en gémothérapie, on peut le trouver sous forme de macérat. Donc, le macérat concentré, ces extraits de bourgeons sont généralement purs, sans dilution. Ils contiennent un spectre complet des composés actifs de la plante, utilisés en dose plus faible et principalement pour des actions ciblées. Le macérat dilué, donc macérat glycériné, ces macérats subissent une dilution pour convenir au dosage plus progressif, utilisé couramment dans les protocoles de soutien général du bien-être. Le guide de dosage général, donc les adultes 5 à 15 gouttes par jour en fonction de la concentration du macérat et des besoins individuels. Les enfants, c'est réduction de dose selon l'âge, par exemple 1 goutte par année d'âge en moyenne. Toujours consulter un professionnel de santé pour un dosage adapté. Précautions et contre-indications, sensibilité à l'alcool. Certains macérats contiennent de l'alcool. Pour les personnes sensibles, des versions sans alcool ou un ajustement du dosage peuvent être envisagées. Personnes sous médication, la gémothérapie peut interagir avec certains médicaments. Il est recommandé de consulter un professionnel avant l'utilisation pour éviter les interactions. Grossesse et allaitement, certains macérats sont déconseillés. Il est essentiel de demander un avis médical. Conclusion, la gémothérapie, bien que naturelle, nécessite un usage éclairé et adapté à chaque individu pour des effets bénéfiques et sans risque. Comment la gémothérapie complète d'autres approches naturelles, donc les comparaisons avec d'autres méthodes, la tisane, utilisée pour des effets légers et modérés sur le bien-être. Les tisanes sont des infusions de parties matures de la plante, feuilles, fleurs. Elles offrent une action plus douce, souvent idéale pour un usage quotidien. Les huiles essentielles concentrées et puissantes. Les huiles essentielles ciblent des actions spécifiques et nécessitent des précautions d'usage. Contrairement à la gémothérapie, elles contiennent des composés volatiles et aromatiques, mais pas de cellules vivantes, ce qui modifie leur action. Homéopathie, basée sur la dilution extrême des substances, l'homéopathie vise à stimuler les capacités d'auto-guérison du corps, souvent à des niveaux subtils et énergétiques. Elle partage avec la gémothérapie une vision holistique, bien que la gémothérapie utilise des extraits concentrés en principe actif. Complémentarité dans une approche de bien-être intégratif, la gémothérapie peut être intégrée dans une routine de bien-être en complément de tisane pour un soutien quotidien ou des huiles essentielles pour des effets ciblés. Approche synergique, en s'associant à d'autres méthodes naturelles, la gémothérapie enrichit une prise en charge holistique et complète les bienfaits de chaque approche. Par exemple, on peut associer un macérat pour le soutien digestif à des huiles essentielles pour le soulagement d'inconfort ou des tisanes pour l'hydratation et le soutien doux du système. Conclusion, la gémothérapie apporte un soutien unique issu des tissus embryonnaires des plantes et s'intègre parfaitement dans une démarche globale du bien-être. Conclusion, la gémothérapie, c'est une option naturelle et polyvalente pour la santé globale. Approche naturelle et profonde, la gémothérapie offre une solution naturelle et complète pour améliorer la santé en agissant sur l'ensemble des systèmes biologiques. Grâce à l'utilisation des bourgeons et de jeunes pousses, elle fournit des extraits riches en nutriments et actifs biochimiques, favorisant un soutien harmonieux et durable. Prévention et traitement holistique, en visant les causes profondes des déséquilibres corporels, la gémothérapie ne se contente pas de traiter les symptômes, elle s'inscrit dans une approche préventive qui cherche à maintenir l'équilibre et la vitalité de l'organisme, faisant d'elle un choix de soins idéal pour une santé optimale et préservée. Complément à d'autres pratiques de bien-être, la gémothérapie complète efficacement d'autres approches naturelles telles que la phytothérapie, l'homéopathie et les huiles essentielles, contribuant ainsi à un bien-être intégré et global. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la gémothérapie, on l'utilise pendant 3 semaines et on s'arrête pendant
une semaine. Puis on reprend pendant 3 semaines. On peut faire ça pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, si par exemple on utilise la gémothérapie par exemple pour l'hypertension, au bout de 3 mois, il ne faudra prendre que l'aubépine juste 10 jours par mois. Voilà. Voilà, je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.